Bonjour, donc mon nom est Sarah Osborne, puis aujourd'hui je vous présente comment créer une animation, un GIF animé dans Pixelart dans le cadre du travail 3 présenté par Catherine Rose et moi-même, Sarah Osborne, qui s'intitule Planète Pixel. Donc tout d'abord, on se rend sur le site web pixelart.com, puis on fait commencer un dessin, donc Start Drawing. On fait nouveau dessin, puis on veut un format qui est 100 par 100 pixels. Pourquoi? Parce que si on a moins de pixels, notre dessin va être plus grossier. Puis plus on a de pixels, plus notre dessin va avoir de la précision. Donc un 100 par 100, ça fonctionne. Donc ça, c'est notre surface de travail. On a différents outils ici à droite et à gauche. Donc, on va travailler avec des calques qui sont ici dans la petite barre d'outils. Donc, on va s'en créer trois. Le premier qui va s'intituler Fond. Donc, on double-clique dessus et on le renomme Fond. Le deuxième, ça va être le corps de mon personnage. Et le troisième, ça va être sa tête. On travaille en équipe. Donc, un élève crée un GIF animé qui est plus représentatif d'un monde idéal, un monde qui respecte l'environnement, un monde où il n'y a pas de pollution, monde écologique. Puis un autre élève doit travailler sur un monde qui est pollué, détruit, qui a comme été envahi là, par les humains. Donc, moi, ce que je fais aujourd'hui, c'est que je vous crée un GIF qui est pollué. Donc, je vais commencer par, puis on va y aller en toute simplicité pour l'exemple. Donc, je commence par me créer un fond en gris. Donc, je vais cliquer sur mon calque fond pour être sûr de travailler sur le bon calque. Je prends mon outil pot de peinture et je viens cliquer. Je vais venir créer des bâtisses. Donc, on va faire semblant qu'on est dans une ville. Puis là, évidemment, ça ne fonctionne pas parce qu'il faut que j'aille la bonne couleur. Le gris sur gris, ça ne paraît pas. Donc, voilà. Mais disons que ça, ce sont des gratte-ciels. Que je pourrais venir remplir de noir. Puis, je pourrais venir faire, par exemple, des petites fenêtres. Pour revenir en arrière, on peut utiliser l'outil flèche en arrière. Donc, je veux créer un monde un petit peu étrange où c'est sombre, il y a de la pollution. Donc là, vous comprenez où je m'en vais avec mes fenêtres. Si je veux les remplir, j'utilise le pot de peinture, je m'assure d'avoir la bonne couleur et je viens remplir. Un point négatif avec Pixelart, c'est les annonces, donc il faut toujours les refermer. C'est un peu irritant. Voilà. Donc, elles ne sont pas parfaites, elles ne sont pas toutes pareilles, mais c'est pour l'exemple. Voilà. Je pourrais venir utiliser un outil dégradé, donc faire semblant que c'est la nuit. Donc, je vais venir l'utiliser ici dans le bas, comme ça, ok. Oh, pardon, j'ai cliqué sur le bas, voilà, comme ça, ok. Puis évidemment, là, si j'avais beaucoup de temps, je pourrais continuer là, à ajouter des fenêtres tout autour. Mais je veux pas que ma vidéo explicative prenne 20 minutes, donc je m'arrête ici. Je peux prendre l'outil pinceau, ok, pour venir créer des espèces de nuages bizarres. Donc, j'efface ça. On peut travailler avec l'opacité ici en haut, la grosseur du pinceau. Donc, on peut grossir, rapetisser. Je vais venir utiliser un gris pâle. Donc, je sélectionne la couleur, puis je viens ajouter des genres de nuages un peu partout sur mon fond. Ok. Là, je trouve que ça manque un peu de détails, là, mais voilà, je reviens en arrière. Je voulais ajouter une fenêtre jaune. Pour que ce soit plus beau, on va les remplir. Voilà, donc vous comprenez le principe. Ça ne fonctionne pas parce qu'il y a un dégradé en arrière, donc je dois venir cliquer. On va se faire un soleil étrange, orange dans le fond. Donc, je prends mon outil ellipse et je viens le remplir d'une couleur orange. Donc, ça, c'est mon fond de ville un peu pollué. Je pourrais venir me faire des genres de cheminées
ici, là, de fumée grise au fond. En fait, j'aurais dû utiliser l'outil pinceau, pardon, puis le rapetisser là, au maximum. T'sais. Voyons, pourquoi ça fonctionne pas? C'est trop petit. Je comprends pas. Alors, on a de l'opacité. J'ai choisi ma couleur, encore une fois. Étrange. Ok, je comprends pas pourquoi ça fonctionne même. Je vais venir le faire au crayon. Donc voilà, de la fumée qui s'échappe des bâtisses. Ok? Donc là, on a notre monde pollué. Je vais venir rajouter mon personnage, ok? Qui va être un serpent. Donc, je vais venir le dessiner ici. On peut utiliser l'outil miroir pour venir ici créer une forme qui est symétrique. Mais dans le cas d'un serpent, je pense que je vais venir utiliser l'autre qui va être une symétrie d'en haut vers le bas. Non, ça ne marche pas plus, alors je vais oublier ça. Je vais travailler juste avec le crayon. On va m'assurer de faire une forme quand même relativement intéressante. Mon serpent, il va être ici. Donc ça, c'est son corps. On va s'assurer de faire une forme, fermée. Pour après être capable de le remplir de vert. Puis là, je vais vouloir bouger sa tête. Donc, je vais venir dessiner la tête sur le calque-tête. Donc, j'ai encore mon petit crayon. Je vais ajouter la tête ici. Je viens la fermer. Pour être sûr d'être capable de la remplir. Voilà. Je vais faire une petite langue rouge avec le petit crayon. Voilà, et des yeux. Super. Donc, on voulait des bulles pour que ce soit cohérent avec le GIF qu'a fait Catherine. Donc là, moi, ce que je vais faire, c'est venir animer ma tête et venir faire apparaître, animer mon corps et ma tête et venir ajouter des bulles. Donc, ce que je peux faire, c'est utiliser l'outil croix. Puis là, ici, on a nos frames d'animation. Je vais les copier. Je fais toujours copier-coller pour repartir de l'image que j'avais avant. Donc, j'utilise l'outil croix, puis ça me permet de déplacer mon serpent. OK? Donc, sur ma première image d'animation, je vais le reculer un petit peu. OK? Voilà. Là, il y a un petit point qui apparaît ici. Je viens corriger ça avec le... OK. Là, je viens faire copier. Puis, je viens encore le déplacer. Puis, je peux faire bouger aussi la tête. Donc, je vais ramener la tête vers l'arrière. Puis, on va faire apparaître des bulles. Donc, ça prend un nouveau calque. Je prends l'outil ellipse et je vais faire apparaître une bulle que je vais remplir de bleu pâle. OK? Donc, cette bulle est sur un calque séparé. Je vais l'intituler bulle. Okay? Pour être capable de le déplacer lui aussi. OK? Donc, je retourne ici dans mes GIFs. Pas dans mes GIFs, je m'excuse, dans mes images. Donc là, on voit que sur le troisième, la bulle est apparue. Donc, ce que je fais, c'est que je copie. Puis là, je peux venir bouger ma bulle. Okay. Je peux même en ajouter une autre. Mais si je veux qu'elle soit séparée, il faut que j'ajoute un nouveau calque pour pas qu'elle soit ensemble. Donc, je vais rajouter une autre bulle en dessous. Puis là, j'ai mon bleu pâle comme contour. Puis c'est pas ça que je veux. Je veux mon bleu plus foncé. Puis je vais le remplir de bleu plus pâle. Voilà. OK.
Donc là, si on fait Preview, ce qu'on va voir, c'est mon serpent qui bouge et des bulles qui apparaissent. Là, on voit ici qu'il y a un petit carré vert qui apparaît. Donc ça me dérange. Donc, je vais venir l'arranger ici dans mon calque corps. Et puis, je peux poursuivre mon animation en copiant encore et en venant bouger toujours mes bulles. Je viens bouger mon corps et mes bulles. Donc, est-ce que j'ai eu ce problème-là tantôt avec le menu déroulant? Je viens bouger la première bulle vers le haut et la deuxième bulle vers le haut. Et je peux aussi venir déplacer le serpent vers l'avant, la tête vers l'avant aussi. Et je continue de cette façon jusqu'à temps que je sois satisfaite avec mon animation. Donc, il ne faut pas obliger de venir retravailler ou bouger les choses sur le bon calque. Donc là, j'utilise encore mon outil croix pour bouger chacun de mes éléments pour que mon animation soit fluide et complète. Je peux venir déplacer ici le corps de mon serpent, encore une fois pour l'avancer. Et sa tête. Voilà. Donc, si je fais Preview, on voit encore le corps qui bouge et les bulles qui sortent. Pour la télécharger, on vient enregistrer en pixel. Donc, Save as Pixel. Puis là, je vais écrire serpent avec mon nom. Serpent. Puis, je viens aussi l'exporter pour être sûr de le conserver. Puis, à la fin de chaque cours, ce que je demande en tant qu'enseignante, c'est de me remettre le document en pixel dans le Classroom. Donc, il y a un onglet Devoirs pour chaque fin de cours où les élèves vont remettre ce sur quoi ils ont travaillé pendant la période, ce qui me permet de voir l'avancement de leur projet, mais aussi de s'assurer de la sauvegarde des projets de chaque élève. Donc, voilà. Merci de m'avoir écouté.